Blanche, Oui. c'était gagné, moi aussi. Voilà, on laisse parler nos invités culture, la culture du vendredi soir, et on parle théâtre avec Christophe Combarieux. Vous ne venez jamais les mains vides ce soir avec Linda Hardy et Maxime Dabovine. Merci d'être avec nous pour parler de la pièce que vous jouez en ce moment. Ça s'appelle Un certain Charles Spencer Chaplin, pour ne pas dire Charlie Chaplin, évidemment, tout le monde l'a reconnu. C'est au Théâtre du Montparnasse, c'est en ce moment, jusqu'au 2 janvier 2016. On va voir un extrait, mais juste avant, c'est ce qu'on vous demandait tout à l'heure, est-ce que vous avez une vision différente de Charlie Chaplin maintenant que vous jouez la pièce ? Alors moi oui, parce que c'est vrai que je connaissais plus son œuvre que sa vie. Je ne savais pas qu'il avait une vie aussi tourmentée, compliquée, cet acharnement qu'il a subi pendant plusieurs années, sa grande passion pour les femmes. C'est pas un biopic de Charlot, la Non, pièce. c'est pas un biopic. Peut-être que notre Charlie va pouvoir en parler mieux que moi encore. Non, tout dépend ce qu'on appelle un biopic, mais si un biopic, ça se limite à une biographie, non, c'est pas un biopic. Parce qu'il y a un axe quand même qui est, on pourrait dire, le rapport de Charlie Chaplin aux États-Unis. En fait, comment ce grand pays de liberté va lui permettre, lui, le petit Anglais qui vient de rien du tout, de devenir la plus grande star du monde. Et comment, en même temps, ce pays parfois de contraintes, d'atteintes aux libertés fondamentales, va aussi se retourner contre lui, le pourchasser. Ça, on a du mal à imaginer ce que pouvaient être les États-Unis, qui était finalement un pays... nous, on a du mal à imaginer ça, parce qu'on est un vieux pays, mais sous Edgar c'est Hoover. un pays neuf qui a eu besoin de se construire et qui l'a fait parfois au détriment des artistes. On regarde tout de suite un extrait, on en reparle juste après. J'arrive pas à me faire à l'idée que ce film soit parlant. Mais c'est bien pourtant, les rushs que j'ai vus hier soir sont excellents. En fait, je peux pas concevoir que mon personnage parle. Mais pourquoi, Charlie? C'est très drôle. Non. Quand je m'écoute, c'est pas mal, c'est vrai, mais je le reconnais pas, lui, le petit homme, le vagabond. Charlie est un personnage sans parole qui doit s'exprimer par la pantomime. Attends, je voudrais parler à l'écran. Bien sûr qu'il faut que je passe au parlant, c'est une évidence. Mais lui, faut pas qu'il parle. Oh, Charlie! Tu peux pas refaire un film muet à notre époque. Tous les comiques parlent. Field, les frères Marx, Stan Laurel, Oliver Hardy. Sid a raison, Charlie, tu ne peux pas aller contre ton époque. Et quand on a fait les essais de son, t'étais satisfait? Et les essais, oui, mais en fait, puis qu'on tourne, ça colle pas avec les images. Le scénario est excellent comme ça. Moi, j'ai lu toutes les versions. La meilleure est celle avec les dialogues. Et ton moderne, qui va être son film parlant. C'est ça, Christophe ? Alors oui, c'est une pièce qui est signée évidemment d'Annette Collat, qui signe également la mise en scène. On y retrouve évidemment tous les sujets comme la liberté de la création, en point d'orgue évidemment, mais aussi les ravages de la rumeur, l'antisémitisme, la discrimination ou encore les paradoxes du génie. Je dirais que Daniel Collat, c'est un petit peu celui qui vous réunit, parce que l'un comme l'autre, vous avez de merveilleux souvenirs avec lui. C'était aussi bien Henri IV pour l'un, Eva ou je crois Putain de soirée également. Une soirée avec minuit. Exactement. C'est un peu le personnage qui vous réunit. Comment ça s'est fait cette réunion? Comment l'osmose a marché? Entre nous comédiens. Oui. C'est vrai que... Parce que vous incarnez Oona, donc qui est effectivement la dernière femme de Charlie Chaplin. On sent qu'il y a une complicité sur scène extraordinaire. C'est vrai que pour moi, c'est ma 5e pièce. C'est la première fois, c'est pas la première fois que je travaille en troupe, la seconde, on va dire, à ce point, avec vraiment beaucoup de comédiens. Je suis impressionnée tous les soirs et émue de cette entente que l'on a. Enfin, je ne sais pas si Maxime pense la même chose que moi. Non, pas du tout. Si, non, mais moi, pour vous dire... c'est un bonheur, j'ai pensé, dès les répétitions, j'étais assez estomaqué. Et d'ailleurs, je le racontais à ma femme par l'écoute de Linda. Parce que, évidemment, dans la pièce... de l'écoute en tant qu'actrice, je veux dire. Parce que dans la pièce, je lui raconte des choses un peu difficiles. Quand la première scène, on est tous les deux. Je reviens sur mon enfance. Et en fait, Oona est attendrie par Charlie parce qu'elle se rend compte qu'il a eu une enfance quand même très difficile, qu'il a été en orphelinat, etc. Et au début, je pleurais beaucoup. Et j'étais tellement étonnée parce qu'on répétait. Non, mais les répétitions, c'est quand même... c'est pour de faux. Non, mais les répétitions, c'est vraiment pour de faux. Enfin, de temps en temps, on se donne un peu, mais bon. Ouais. Moi, j'ai besoin de tester le travail. Et Linda,
elle était tout le temps 100% dans l'écoute. Et alors j'étais là, je lui disais oui, tu comprends. Alors Garde de j'essayais de dire le texte l'énergie, correctement, ou non. j'étais à l'orphelinat. Et puis je me retournais, elle était tout le temps en larmes. Je me disais mais c'est incroyable. Et donc Ça effectivement, commençait bien, quand même. on a vraiment travaillé simplement et c'était très agréable et dans l'écoute. Et je crois qu'on continue à le faire sur scène et c'est un plaisir parce qu'on n'est pas dans la mécanique, mais on essaie vraiment de vivre la scène et on se permet cette liberté. Alors s'il y a avec bien Linda. un acteur qui n'est pas dans la mécanique, c'est bien Monsieur Maxime Daboville. Ça veut dire qu'il change d'une soirée à l'autre. Ah mais c'est-à-dire que de toute façon, vous ne savez jamais. C'est vrai, mais c'est une grande qualité. À quoi vous attendre Maxime, il est toujours génial. Et il y a des moments où on se dit, bon, là, il a trouvé le truc le plus génial possible. Ouais. Et puis ça Et ben change non, rien. le lendemain, il essaye encore autre chose. Ouais, mais attention, vous savez, alors quand même, j'essaie de respecter quand même les. Oui, Attention, mais j'essaie bien quand même de- sûr. Non, mais Il y a un Non, mais texte, ce que je- et voilà, il bien sûr. respecte tout à fait, mais c'est magnifique de voir cette recherche permanente quand on est à ce niveau de jeu. Bah, je suis pour vous, impressionnée. Sans doute, partenaire, effectivement, ça doit être enrichissant. Ouais, c'est génial. Arriver à être génial avec un autre génie, c'est quand même extraordinaire parce que, bon, vous le dites vous-même, la seule concurrence en notoriété que peut avoir Charlie Chaplin, c'est Jésus-Christ et Napoléon. Voilà, et absolument, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait à l'époque et c'est vrai. C'est un- Il y a un gros travail de recherche, de documentation pour aussi bien le personnage de Oona que pour le personnage de Charlie. Est-ce qu'on se prépare comme à un rôle, comme dans The Servant par exemple, quand on va jouer un personnage qui a existé? Oui, vraiment. Personnellement, je me suis vraiment préparé comme un rôle De fiction, pas de fiction, en fait. C'est-à-dire que je considère qu'à partir du moment où on est sur une scène, on est dans une fiction. Et puis, de toute façon, je ne suis pas Charlie Chaplin. Donc, si c'est moi qui le joue, eh ben, je le joue comme je le joue, moi. Voilà. Donc, en plus, j'ajouterais que personne ne connaît Charlie Chaplin. Tout le monde connaît Charlot. Mais alors, Ouais. Chaplin, mais alors, personne ne connaît sa tête. L'extrait qu'on a vu, par exemple, là, Oui. il a du mal à passer au parlant. C'était Ah une oui. réalité. Ah, c'est Ouais. très très vrai. C'est-à-dire que non, mais c'est à ce point vrai que dans l'extrait qu'on a vu, les temps modernes, il était prévu que ce soit un film parlant. Ils ont répété, Ouais. ils ont commencé à travailler, et c'est pendant le tournage, et c'est ce qu'on voit qu'il a dit non. Non. Je suis Non, désolé, non. mais c'est pas 15 possible. jours, hein. Alors, il a fait un mix. C'est devenu un film sonore avec quelques voix, quelques personnages parlants, mais sinon c'est resté du muet. Et lui, il a eu cette idée assez géniale parce qu'en fait, il disait si Charlot parle, c'est plus Charlot. Ouais. Bien sûr. Et il Et est les plus musiques ne sont pas les universel en mêmes, bien plus. sûr. Il ne peut pas être compris par tout le monde. Il peut pas. Voilà, cette universalité. Et donc, il a dit très bien, je vais concéder un petit peu au parlant. Et donc, à la toute fin du film, on le voit chanter et il a maintenu la chanson en parlant, mais en charabia. Enfin, on dit que c'est de l'espéranto, Ouais. c'est-à-dire une langue totalement incompréhensible. C'est Donc, du tati c'était avant l'heure. Voilà, c'était Si on une veut. petite pirouette. Bien sûr. Il y a un autre film dans sa filmographie qui est important, c'est le Dictateur, qui peut-être en s'étant troublé peut avoir une résonance particulière, non? Bien sûr, et puis d'ailleurs, c'est. Il y a beaucoup de choses qui sont en résonance dans la Ouais. pièce avec l'actualité, hein, parce Ouais. qu'on parle beaucoup de la liberté individuelle, de la tolérance. Bien sûr. C'est vrai qu'on invite aussi les gens à venir voir la pièce aussi pour ça. C'est-à-dire que c'est une pièce où on rit, où il y a de très belles choses de dites, mais il y a une vraie résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, comme quoi c'est un petit peu triste de revoir que d'une manière ou d'une autre, 50 ans plus tard, 70 ans plus tard, les choses se reproduisent, ne cessent de se reproduire. Alors, vous avez bien appliqué la consigne présidentielle. Alors, jour d'hommage national, vous le savez, malheureusement, 130 victimes des attentats de Paris. François Hollande, notamment, avait demandé de pavoiser les drapeaux tricolores aux fenêtres, en tout cas d'arborer du bleu, blanc, rouge. Alors, peut-être. Alors que moi, vous le faites. j'avais pas de drapeau tricolore, j'ai pas eu le temps d'en acheter un, donc je me suis dit que le moyen que j'avais de C'était les affiches. Magnifique. Voilà. Blanc, rouge, voilà. Ça, c'est- Et Miss France en 92. Miss France à 92 et les couleurs d'LCI. Exactement. Oui, Aussi, c'est sûr. ça, c'est bien vu. Bravo. Quand vous étiez D'un mot. présentée d'ailleurs à Miss France, vous aviez l'intention de devenir comédienne à ce moment-là? Enfin, Non, pas c'était du tout. Pas du tout, c'est venu plus tard puisque j'ai commencé mon métier de comédienne à l'âge de 26 ans. Ah oui. C'est vrai que non, je sortais d'un bac C, j'avais envie de devenir pédiatre. Je m'imaginais pas à ce moment-là que la vie m'offrirait ce qu'elle m'a offert Mais- jusqu'à maintenant. Allez, un certain Charles Spencer Chaplin, c'est au théâtre Montparnasse à Paris, c'est tous les jours, pratiquement 20h30. Tous les jours à 20h30, et puis le samedi, c'est aussi à 15h, À 17h, pardon, et viens le pas dimanche à 15h. Ça vous fait presque des vacances, Maxime, parce que vous jouiez déjà une autre pièce avant dans un autre théâtre à Vous 19h. faisiez 2 pièces. Voilà, jusqu'à il y a 2 semaines, je jouais à 19h aux poches, et puis à 20h30. 6 minutes pour aller d'un théâtre
théâtre à l'autre, c'était... Voilà. C'était compliqué. un peu le marathon. Mais en tout cas, voilà. Donc, Merci. un certain Charles Merci, Christophe. Spencer Chaplin. Merci, Merci à tous les beaucoup. deux d'être Merci. venus nous en parler. Restez avec nous, l'information continue sur LCI.